Il était une fois un petit garçon appelé Kylian, Tiffany, Donovan, Lola, Julien et bien d'autres enfants, et un univers magique où tous les souhaits sont exaucés. Écoute et perçois ce message comme une étincelle d'espoir. C'est la maman de Coralie. Je vous écoute du Tarn-et-Garonne. On est tous sur Internet. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui regardent votre émission parce qu'ils savent que Coralie va réaliser son rêve. Donc il y a énormément d'enfants aujourd'hui, notamment les enfants de l'école de Coralie, qui regardent votre émission. En tous les cas, c'est vrai que c'est un projet que Max a mis en place pour Coralie depuis plus d'un an. Bon, Max, maintenant tout le monde le sait. Lui, il avance pas à l'hélium, il avance à l'amour. Et ça, c'est super important. Coralie, elle se raccroche à ce lâcher de ballon. Alors quand on dit à Coralie pourquoi elle se rattache à ce lâcher de ballon, et elle dit qu'un jour elle sait que peut-être elle va aller rejoindre Léa et Laura. Ce sont deux petites copines qui sont parties déjà vers le paradis, qui sont là-haut et qui certainement l'attendent. Et je pense que tous ces ballons de couleur qui partiront vers le ciel rendra ce ciel bien plus beau et bien plus doux. Et Coralie n'a pas peur de son départ et de savoir que ces ballons partiront avant elle. Elle est ravie de savoir qu'elle pourra les rejoindre. Voilà, je crois que c'est un rêve à la fois qui est éphémère, puisqu'on lâche des ballons et une fois qu'ils sont partis, il ne reste rien, mais il reste beaucoup d'images à Coralie. Et je pense que le jour où Coralie, malheureusement, on le sait, devra s'envoler, de savoir qu'elle s'envolera vers toutes ces couleurs, ça rendra une séparation plus douce. Et Max, voilà, accompagnera Coralie jusqu'à son dernier voyage. Je dis que maintenant, avec Coralie, il y aura ces ballons qui partiront, après elle les suivra, et après par tous ces petits messages qui reviendront probablement pendant le temps de Coralie et malheureusement après le temps de Coralie. C'est une trace qui va s'écrire, qui va rester, qui ne s'effacera pas. Puis il y a cet arbre aussi qui sera planté, et je me dis que de savoir que quelque part un arbre grandira pour elle, elle aura envoyé les ballons vers le ciel, l'arbre est planté dans la terre. Je crois qu'avec tout ce qui se passe actuellement sur la planète, c'est une belle image. Le ciel va être plus beau et Coralie n'a pas peur de partir vers le ciel, et je pense que ce lâcher de ballons et toutes ces couleurs qui vont partir devant, et elle sait que ces ballons sont envoyés aussi pour tous les enfants qui sont déjà partis devant elle et qui ont tracé la route. Elle n'a pas peur d'aller les rejoindre. Voilà, Coralie est sereine et elle n'a pas peur, et c'est vrai que c'est dur de se dire que on va envoyer ces ballons vers le ciel, probablement parce qu'un jour cet enfant va aller les rejoindre, mais une association d'enfants malades, c'est aussi ça, c'est accompagner l'enfant quand il va bien et accompagner aussi l'enfant quand malheureusement sa vie va se terminer, mais la vie de Coralie sera belle et son envol sera beau comme tous ces ballons. Alors, est-ce que c'est facile, bonsoir déjà Anne, est-ce que c'est facile d'être une ambassadrice et d'être aux côtés des relais des rêves? C'est un honneur pour moi, parce que pour les enfants, avant tout c'est un enfant, mais quand les enfants sont malades, alors il faut un regard particulier, et comme je suis la marraine, et ce soir c'est d'être marraine d'honneur, c'est un double étiquette, ça fait un double honneur. Alors, est-ce que c'est facile d'être la marraine d'honneur d'une association, d'être aussi, entre guillemets, on va parler un peu de votre vie privée sans trop dévoiler, d'être la fille adoptive de monsieur et madame Chirac? Est-ce que c'est facile de réunir un petit peu toutes ces étiquettes sur soi? En fait, si vous voulez, bien sûr, ce n'est pas désagréable d'être la fille de Chirac, mais le profil, tout ça, c'est pour les enfants malades, donc ça va faire beaucoup quand même.
Eh ben, nous allons tout de suite accueillir l'arrivée, justement. Alors, on va... Oui, Manon. Alors, Manon va arriver dans la grande salle. Voilà, vous êtes en train de nous suivre avec les caméras de télévision. Eh ben voilà, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Manon, s'il vous plaît. Voilà, qui vient justement d'arriver. Et d'ici quelques petites minutes, alors on va merci encore une fois aux ambulances Bruno de leur participation. Merci à Contact FM avec la Fax que j'ai eu le plaisir de rencontrer dernièrement pour justement réaliser le rêve de la petite Manon. Alors on va laisser attendre Manon qui s'installe tout doucement et on va reprendre le cours du spectacle comme ça. Au moins voilà, et d'ici quelques petites minutes, et bien, notre amie Manon va réaliser son rêve. Elle va nous chanter une très belle chanson. Et on se réserve le droit. Et puis les parents qui viennent justement d'arriver, ils sont émus, monsieur et madame, ainsi que le garçon. Ils sont venus en famille accompagner la grande sœur. On aura le plaisir d'accueillir tout à l'heure tout ça. On va laisser se reposer Manon et puis on aura des petites questions sûrement à lui poser avec le papa et la maman.